Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Je ne prétends pas avoir une connaissance parfaite de tous ces pays, mais je peux vous dire une chose. La sorcellerie est présente là où le terrain lui est favorable. Prenez l'Inde, par exemple. C'est sans doute l'un des pays les plus infestés par la sorcellerie au monde. Elle y est omniprésente. Et il n'y a pas que l'Inde. Elle est aussi extrêmement présente chez les Béni Israël ou en Israël. Ce sont des lieux où ces pratiques sont très anciennes et très ancrées. C'est pour cette raison, par exemple, que vous ne voyez pas d'équipe indienne au sommet du football mondial. On raconte même que lors de matchs de football, les équipes indiennes utilisaient des sortilèges. Un gardien de but a un jour raconté qu'il voyait 11 ballons arriver en même temps vers ses filets. Il ne savait plus lequel arrêter. J'ai moi-même pratiqué cela au Tchad, lors d'un match entre une équipe soudanaise et une équipe tchadienne. On m'avait payé une somme importante. Le résultat a été sans appel, 4-1 pour l'équipe que j'avais aidée. Les joueurs adverses étaient comme désorientés sur le terrain. À ton avis, la sorcellerie est plus présente là où il y a l'ignorance et la pauvreté? Le lien est clair. Là où la pauvreté et l'ignorance s'installent, la sorcellerie prospère. Les gens cherchent des solutions miracles à leurs problèmes financiers ou personnels et tombent dans le piège des charlatans. On parle aussi de l'utilisation de la peau de hyène dans la sorcellerie. La hyène est un animal que les djinns craignent énormément. On dit que la hyène peut voir et même chasser les djinns. Par conséquent, les sorciers utilisent sa peau ou son odeur, soit pour effrayer les djinns, soit pour protéger un lieu contre eux. C'est un outil très spécifique dans leur arsenal. Comment un homme ordinaire peut-il savoir s'il est réellement ensorcelé ou s'il s'agit simplement d'un trouble psychologique? Il existe un test simple. Ce n'est pas une règle absolue de la sunna, mais c'est le fruit de notre expérience. Si vous avez un doute, pratiquez la ruqyya sur vous-même. Fermez les yeux pour ne pas être distrait par votre environnement. Récitez ou écoutez la ruqyya légiférée avec une concentration totale. Si durant l'écoute vous ressentez des fourmillements inhabituels dans vos membres, une migraine soudaine, des nausées, ou si une partie de votre corps se met à trembler involontairement, alors il y a de fortes chances que vous soyez touché par un mal occulte, œil, envie ou sortilège. Si vous ne ressentez rien après 2 ou 3 essais, alors vous êtes probablement sain. Mais parfois, il est préférable de se faire assister par une personne pieuse dont la récitation est forte, car votre propre concentration peut être affaiblie par le mal lui-même. On va voir cet avis, qu'est-ce qu'il dit. Depuis longtemps, la sorcellerie est un sujet de controverse. Certains y voient une force obscure réelle, d'autres un simple tour de passe-passe ou une suggestion psychologique. Il existe un avis affirmant que la sorcellerie n'est qu'une utilisation avancée des sciences passées, comme la physique ou la chimie, pour créer des illusions d'optique. Selon cette vision, le corps ne ferait que réagir à ce que l'esprit croit être vrai, provoquant ainsi une anxiété et des symptômes physiques bien réels, mais d'origine purement nerveuse. On vient d'entendre ce point de vue. Tout cela ne serait que tromperie visuelle, chimie ou influence psychologique. On nous dit que le corps réagit simplement à une suggestion. Quel est votre commentaire? Non, il y a une réalité bien concrète derrière tout cela. Une réalité que les gens qui tiennent ce discours ignorent souvent. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas été ensorcelé? Était-ce une simple illusion? Était-ce de la chimie? Non, c'était une réalité. Même le Coran, dans le verset 66, sourate 20, parlant de Moïse, paix sur lui, Allah dit « Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. » Il y a la sorcellerie d'illusion et la sorcellerie réelle. Le Coran confirme l'existence de la sorcellerie. Il y a sihr, ou la sorcellerie qui s'attaque à l'imagination, comme celui vu par Moïse, paix sur lui, mais il y a aussi le sihr, la sorcellerie qui rend malade, ou qui sépare les couples, celui qui fait entrer un djinn dans un corps pour le tourmenter. Ce ne sont pas des théories psychologiques, ce sont des faits que j'ai pratiqués et observés. Peut-être aussi que c'est une science pas encore comprise, mais utilisée intelligemment par certaines personnes. Non, la sorcellerie est réelle, c'est une vérité. Le djinn entre réellement dans l'humain et provoque des dégâts. Ce n'est pas un simple manque de compréhension scientifique. C'est un monde invisible qui interagit avec le nôtre de manière agressive. Allah l'a confirmé dans le Coran. Dans la prochaine partie,
Cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent, notamment pourquoi les sorciers ne sont-ils pas forcément riches contrairement aux idées reçues? Les djinns surveillent-ils ou protègent-ils les objets de valeur comme l'or? Quelles leçons ce sorcier tire-t-il de cette longue expérience dans la sorcellerie? Par ailleurs, ce même sorcier répondra également à d'autres questions extraites d'une autre intervention, notamment lors d'un débat diffusé sur d'autres plateaux de télévision, tels que les djinns se marient-ils avec des êtres humains? Les djinns musulmans peuvent-ils aider à défaire des sortilèges? Les djinns peuvent-ils se repentir et se convertir à l'islam? Partagez, car ces informations peuvent prévenir, protéger et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt.